Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nova. Je vais vous présenter comment dessiner des situations filaires en drapeau. Dans cette vidéo, on va traiter un exemple avec le chauffage. En formation, on vous a sûrement appris qu'il fallait absolument éviter la superposition de conduites à de hauteurs différentes. Donc la question se pose, comment gérer les situations en drapeau? Je vais vous présenter donc ma méthode. Alors, dans notre exemple, on a 3 radiateurs et une colonne aller-retour. Et la première chose que je vais faire, c'est rajouter un décalage d'environ 5 mm, disons 5, entre l'aller et le retour. Donc, si jamais vous n'avez pas encore posé, généré votre colonne, vous pouvez le faire maintenant, ici, comme ceci. Voilà. Si la colonne elle a déjà été posée et générée sur plusieurs étages, vous pouvez, après coup, rajouter un offset via la fonction du menu réseau, déplacer les canalisations verticales et donc on va rajouter donc ce petit décalage. Ensuite, on va relier les conduites de manière classique, par exemple comme ceci. Je vais rajouter des corrections de hauteur pour qu'on ait les bons métrés et un rendu dans les coupes qui soient correctes. Et maintenant, si j'applique la fonction de raccordement automatique, on ne va pas avoir de souci puisque on a bien un décalage entre l'aller et le retour. Les conduites ne sont pas superposées. Et donc ça va donner ceci. J'ai bien l'aller qui est raccordé avec l'aller, le retour avec le retour. Et si maintenant j'affiche l'épaisseur de trait, vous voyez bien que sur une impression, ces 5 mm de décalage, ça ne va pas avoir de rôle majeur sur le rendu. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la même chose à l'étage du dessus. Donc le décalage maintenant, je vais l'ajouter au niveau des radiateurs via le groupe de propriétés géométrie étendue ici. Donc je vais rajouter mes 5 mm de décalage entre l'aller et le retour. Et ensuite, je relie mes conduites comme précédemment. Donc l'aller avec l'aller. Et idem pour le retour. Voilà. Je m'aperçois que je me suis trompé sur la hauteur globale. Je vais corriger ça. Voilà. Et donc pour finir, je vais appliquer le raccordement automatique. Donc sur un cas comme ça, c'est important de ne pas aller trop vite, de bien vérifier régulièrement si votre réseau il est cohérent, bien raccordé avec la fonction le net checker, donc contrôler tous les réseaux, puisque visuellement c'est difficile de voir si on a fait des choses correctement ou pas. Donc c'est important de faire ça régulièrement, surtout si on a des gros réseaux. Donc une fois que j'ai ça, je vais rapidement faire un calcul. Question d'avoir les diamètres. Et ensuite, je vais donc pouvoir générer mon réseau en 3D. Comme ceci. Et là encore, on voit que 5 mm sur le résultat, ça fait pas grand chose. Si jamais vous avez des croisements, je crois que là c'est le cas. Chauffage, je vais d'abord produire la 3D, chaque chose en son temps. Voilà. Donc on va vraisemblablement avoir des collisions. En tout cas, on va au moins en avoir une ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais après coup introduire en passant par la fenêtre de placement 3D, en allant chercher le catalogue qui a été utilisé pour le calcul et la production 3D, à savoir le calcul d'éléments génériques pour le système de tubes et raccords hydrauliques. Je vais donc aller chercher un chapeau de gendarme que je vais aller mettre ici par exemple pour contourner
ma pièce. Et donc ça donne ceci. Voilà. Et donc que ce soit pour une impression ou pour un projet BIM, eh bien les 5 mm qui nous ont permis de s'affranchir des problèmes donc de superposition de conduite, pardon, on voit que ça ne va pas jouer non plus un rôle énorme à la fin pour le résultat. Donc voilà, c'est la méthodologie que je vous propose donc pour les raisons de chauffage. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer des situations un peu plus compliquées dans le cadre d'un réseau d'alimentation sanitaire. À bientôt.